Non, voilà. Bon, aujourd'hui, je vais essayer de pas dire donc. Alors, je vais pas essayer de faire, mais j'en ai déjà fait un, j'ai entendu. Je reviens pour le deuxième épisode de cette fabuleuse série, Les pistes cyclables de Bogota. Aujourd'hui, on va découvrir l'Avenida El Dorado, ou la 26, quand on parle de son numéro, celle qui mène à l'aéroport et à pas grand-chose d'autre, puisqu'une fois que tu es à l'aéroport, tu reviens dans l'autre sens. J'ai essayé de faire court, j'ai essayé de faire percutant, j'ai continué sur le même principe, voix off, bruit de la rue. On va voir ce que ça donne. C'est maintenant. Donc, petit bout, dernier hectomètre de piste cyclable, la 26 est là au fond. On s'approche, je connais le coup, parce que regarde bien, il y a un joli panneau qui t'explique qu'il y a des pistes cyclables qui vont sur les côtés, mais tu sais pas où. Et puis regarde surtout comment finit celle-ci. Petite bordure des familles, impeccable. Alors, ça commence bizarrement, parce que là, t'as bien compris que je suis pas sur une piste cyclable, je suis sur le trottoir, et je fais du slalom. Mais, c'en est une de piste cyclable, cette peinture bleue là te met sur la voie, ou sur la piste cyclable. Regarde-moi ça si c'est pas mignon, petit goudron, petit virage, verdure, et soudain, plus rien. Mais là, c'est reparti. Là, c'est propre, c'est net, c'est beau. Là, j'ai jamais trop compris, j'avais un stop, mais il y a aussi des céder le passage, alors c'est beaucoup mieux qui y va. De nouveau, un petit trottoir qui est officiellement une piste cyclable. Tu le découvres ici avec ces magnifiques chicanes, peu utiles et fort dangereuses. Et les bandes rugueuses, on en parle. Là, il y avait une petite série là. Puis après, il faut faire un peu du slalom. Faire attention aux voitures. Et si on reprend la ligne droite, mais pas très longtemps. Là, l'escargot. En fait, la piste cyclable de la 26, elle est sur le côté au début, et après, elle est sur le terre-plein central. Et c'est ce fameux terre-plein central que je suis en train de rejoindre. Alors là, c'est le plus beau moment, la descente à fond. Et puis tu devines bien que ça va être une longue ligne droite. Mais ne t'inquiète pas, il y a quelques surprises. D'abord parce que tu es entouré à droite et à gauche des lignes de Transmilenio qui vont jusqu'à l'aéroport. Donc très souvent, tu passes dessous dans un tunnel et tu ressors de l'autre côté et tu distingues là les arrêts ou attendre. Ça, c'est la cyclovia temporaire pour limiter la contagion dans le Transmi. Et puis, j'adore cet îlot central de palmiers. C'est vraiment la classe. On reprend, station d'après. Petite descente bétonnée. Passage sous la station, la police. La statue, le passage à niveau. Il n'y a pas beaucoup de trains, mais il y a des passages à niveau. Et la vie est un éternel recommencement. Station suivante. Et je vois la lumière au bout du tunnel. Là aussi, petit îlot central en pilier de pont. Et puis une autre fameuse passerelle permettant de rejoindre la piste cyclable. Alors là, il y a numéro d'équilibriste. Petit rond-point.
Et alors là, grand style, je file en arrière. Mais ne t'inquiète pas, il y a juste la caméra qui est derrière parce qu'il faut éviter les obstacles. Police qui tape des SMS. Et puis comme sur les pistes, travaux. Donc là, danger, parce qu'on est tous sur la même voie. Alors à droite, petit immeuble moderne. À gauche, la zone du Décathlon. Ici, zone de demi-tour de Transmillenniaux. J'en ai jamais vu, mais j'aimerais pas en voir. Nouveau tunnel. Là, c'est la grosse station de Portal El Dorado. La plus grosse. Quand ça s'appelle Portal, c'est que c'est un nœud. Encore de liquide. Encore un tunnel. Un autre tunnel, tu vas me dire. Mais là, c'est un peu différent. Parce que c'est tunnel qui enchaîne sur un pont. Tu sens bien que ça monte là, non? J'espère. Pont qui enchaîne lui-même sur un tunnel. Et alors là, il y a le piège. C'est qu'il y a une piste cyclable qui arrive sur la droite. Et c'est pas vraiment indiqué. Bon, normalement, c'est pas un tunnel pour piétons, mais bon. Les responsables de la cyclovia. Là, je te laisse admirer ces magnifiques passerelles métalliques qui permettent aux gens de traverser sans se faire écraser. Et puis on arrive sur, pas la fin parce que ça continue, mais sur ma fin à moi, parce que l'épisode 3, je vous parlerai de la Boyacá. Et la Boyacá, pour la prendre, il faut monter ici. Donc tu vois, comme j'avais promis, c'est loin d'être tout plat. Petite vue à droite, petite vue à gauche. Et nous en avons terminé pour aujourd'hui.